Exemple de production orale DELF B1. L'épreuve comporte 3 parties. Avant le début de l'épreuve, vous tirez au sort 2 sujets pour la partie 3. Vous en choisissez un. Ensuite, vous disposez de 10 minutes pour préparer cette partie. Lors de la passation, les 3 parties s'enchaînent. Partie 1. Entretien dirigé sans préparation. Vous parlez de vous, de vos activités, de vos centres d'intérêt. Vous parlez de votre passé, de votre présent et de vos projets. L'épreuve se déroule sur le mode d'un entretien avec l'examinateur qui commence le dialogue par une question, par exemple « Bonjour, pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de votre famille ?» Partie 2. Exercice en interaction sans préparation. Vous tirez au sort 2 sujets et vous en choisissez un. Vous jouez le rôle qui vous est indiqué. Partie 3. Expression d'un point de vue avec préparation. Vous tirez au sort 2 sujets et vous en choisissez un. Vous dégagez le thème soulevé par le document et vous présentez votre opinion sous la forme d'un exposé personnel de 3 minutes environ. L'examinateur peut vous poser quelques questions. Partie 1. Entretien dirigé. Exemple de dialogue. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Paolo. J'ai 25 ans. Je suis italien. Je viens de Milan. Je travaille dans une société informatique. Je suis célibataire. J'aime le cinéma et sortir avec mes amis. J'étudie le français depuis 2 ans environ dans une école de langue. Pourquoi avez-vous commencé à étudier le français ? Je m'intéresse beaucoup à la France et sa culture. Je trouve que les paysages sont magnifiques et il y a aussi beaucoup de musées à visiter. J'adore aussi les petits villages et l'architecture. J'étudie le français pour voyager en France, rencontrer des Français et discuter avec eux. Pendant votre temps libre, qu'est-ce que vous aimez faire ? Pendant mon temps libre, j'étudie le français, je regarde des films. J'aime aussi beaucoup sortir avec mes amis. Parfois, nous jouons au football ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier ? J'étais au parc avec une amie. C'était très agréable parce qu'il faisait beau. Il y avait un petit festival. Nous y avons mangé et bu. Ensuite, nous avons loué un vélo et nous avons fait une petite balade. Avez-vous des projets pour cette année ? Cette année, j'aimerais aller en France, à Strasbourg, pour voir le marché de Noël. Ça a l'air super bien. J'aimerais aussi aller dans les Alpes pour faire du snowboard. Je suis sûr que vous allez adorer. Maintenant, nous allons passer à la partie 2. Partie 2. Exercice en interaction. Début de l'exercice. Vous avez choisi quel sujet ? J'ai choisi le sujet numéro 2. Sujet numéro 2. Vous avez prêté un livre à un ami. Il vous le rend mais il est déchiré. Vous demandez une compensation.
l'examinateur joue le rôle de l'ami. Exemple de dialogue. Salut. Salut, ça va? Oui, très bien, et toi? Ça va. Dis-moi, tu as fini de lire le livre que je t'ai prêté le mois dernier? Ah oui, il est là. Tiens. Tu l'as bien aimé? Oui, c'était intéressant. Mais attends, il est déchiré? Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'étais en train de le lire et pendant une pause, mon chien est passé par là et il l'a pris. Quoi? Mais tu devais faire attention, c'est mon livre préféré. En plus, c'est un livre de collection. On ne le trouve pas facilement. Peut-être même qu'on ne peut plus l'acheter. Je suis vraiment désolé. Comment on va faire? Je peux te rembourser si tu veux. Me rembourser? Mais ce n'est pas possible. Il a coûté assez cher et puis, avec cet argent, je ne peux pas en acheter un nouveau, il n'y a plus de stock. Je crois que mon cousin a le même livre. Je peux lui demander de me le vendre. Mais ce n'est pas la même chose. C'était un cadeau de ma grand-mère. Il a une valeur sentimentale et la collection est différente. Je peux peut-être trouver un magasin pour réparer les livres. Il va falloir trouver un bon magasin. Regarde les dernières pages. S'il ne peut rien faire, je serai vraiment triste. Je suis désolé. Bon, toi, tu cherches un magasin et renseigne-toi sur les prix. Je compte sur toi pour payer la réparation. Je vais en parler à ma grand-mère et lui expliquer. Peut-être qu'elle aura une idée. Si ce n'est pas possible, je devrais chercher sur Internet ou dans les brocantes. Oui, je connais une brocante avenue Gabriel-Péri. On devrait trouver quelque chose là-bas. Il y a souvent des livres très rares. On verra. D'abord, il faut essayer de le réparer. Partie 3. Expression d'un point de vue. Début de l'exercice. Dans cette troisième partie, vous allez dégager le thème soulevé par le document que vous avez choisi et vous nous présenterez votre opinion sous la forme d'un exposé personnel. Ensuite, nous allons vous poser quelques questions. C'est compris? C'est compris, merci. Vous avez choisi quel sujet? J'ai choisi le sujet 1, travailler dans son salon. D'accord, allez-y. Exemple de sujet. Sujet 1, travailler dans son salon. Si le télétravail permet de mieux concilier vie de famille et travail, de réduire les temps de trajet ou le coût de location de bureau, des enquêtes menées cette année montrent que la proportion de télétravailleurs parmi les salariés n'atteint que 7%. Le télétravail est réservé à certains types de postes et il ne s'improvise pas. Certaines personnes y renoncent au bout de quelques mois car, d'une part, la vie de l'entreprise leur manque et d'autre part, ces travailleurs d'un type particulier ont souvent peur qu'on les oublie, surtout dans les promotions. Alors, travailler chez soi, oui, c'est une situation qui semble très attractive, mais il faut rappeler que ce type d'activité est parfois plus difficile à exercer qu'il n'y paraît. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cette dernière affirmation? Cela vous plairait-il de travailler à domicile? D'après nice-matin.fr. Exemple de monologue. Ce document est un article extrait du site internet nice-matin.fr qui parle du télétravail. L'auteur explique que le télétravail permet de concilier vie de famille et vie professionnelle. Il permet également de faire des économies sur les transports et sur la location de bureaux par exemple.
Cependant, tout ne semble pas si facile. En effet, pour certains, la vie de l'entreprise leur manque, ou bien d'autres ont peur qu'on les oublie, surtout pour avoir des promotions. Pour ma part, je trouve que le télétravail est intéressant. La crise sanitaire a permis à beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises de faire du télétravail. J'ai aussi travaillé à domicile, j'étais très content. Je pouvais dormir 1 heure de plus le matin sans prendre les transports en commun. Je n'avais pas besoin d'être en costume toute la journée et je mangeais à la maison. Mais ce n'est pas parfait. Par exemple, je n'ai pas de bureau chez moi. De plus, les collègues ne répondaient pas vite aux messages. Dire les choses directement, face à face, était beaucoup plus efficace. Tout le monde devait apprendre à utiliser les nouveaux logiciels. Finalement, rester à la maison toute la semaine était un peu triste. Il était difficile de rencontrer des gens. Comme j'étais déjà à la maison, après le travail, je restais chez moi. Aller tous les jours au bureau me permettait de faire un peu d'exercice physique. C'est important de marcher au moins 30 minutes par jour. Pour conclure, je suis pour le télétravail à condition d'avoir une pièce spécialement réservée à ça et seulement quelques jours par semaine. Je pense que les hommes sont faits pour vivre en société et nous avons besoin du contact humain. Maintenant, continuez-vous à télétravailler ? Non, maintenant je vais au bureau tous les jours. Vous préférez aller au bureau ? Comme je l'ai dit, il était un peu difficile de travailler à la maison, car je n'ai pas de pièce réservée pour télétravailler. Je travaillais sur la table dans le salon. Ce n'est pas idéal. Je vois. Si vous aviez cette pièce, préféreriez-vous télétravailler tous les jours ? C'est vrai que se lever le matin et prendre le train bondé n'est pas agréable. Mais finalement, je préfère l'ambiance au bureau. Ça me permet aussi de sortir après le travail. Je peux aller voir des expositions ou aller au bar avec des collègues. Si je reste à la maison toute la journée, je deviens un peu paresseux. Merci beaucoup. L'épreuve orale est terminée. Merci beaucoup.